Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus en scorpion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de mai 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis scorpions? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'erreur. C'est intéressant. Une erreur n'en est pas vraiment une si elle offre la richesse, même douloureuse, d'un enseignement. Oui, ne considérez pas que vous avez fait des erreurs. Ne considérez pas que vous avez été en échec. Dites-vous simplement que vous avez appris, que vous étiez en apprentissage et que vous étiez dans une expérience, que vous avez expérimenté. Vous avez expérimenté quelque chose, ça ne vous a pas convenu, ça ne vous correspondait pas, eh bien oui, ça nous permet aussi d'apprendre à nous connaître, de voir ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, et de passer à autre chose. Donc tout ça, c'est fait pour nous permettre de grandir, d'évoluer et de passer à l'étape suivante. Donc l'erreur te permettra de découvrir ton véritable toi et te montrera aussi ce qui n'est pas ou plus pour toi. Et oui, ça nous fait comprendre aussi qu'on n'est plus la même personne, qu'on n'est plus avec les bonnes personnes également, qu'une relation ne nourrit plus forcément parce que peut-être que l'autre personne a évolué différemment de nous et il est temps de changer en fait. Donc c'est vraiment ça. Donc ce n'est pas une erreur, c'est juste un changement d'énergie en fait. Il y a un changement d'énergie, un changement de vibration. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Elle inscrira ce qui ne doit pas être écrit en allant vers des âmes incompatibles avec la tienne. Donc oui, vraiment. C'est pour vous faire prendre conscience justement de ce qui ne vous convient plus pour ne pas que vous continuiez à aller avec les mêmes personnes, avec les mêmes, pour que vous ne continuiez pas à aller dans les mêmes énergies en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mes scorpions, mais oui, ici c'est un message très fort en fait. Peut-être qu'ici vous vivez peut-être une séparation et vous dites, oui, mais si, pourquoi je me suis mis avec cette personne-là, c'était une erreur, peut-être pourquoi j'ai attendu de me séparer. Non, c'est parce que vous deviez aller au bout, vous deviez comprendre l'enseignement, vous deviez comprendre que maintenant c'était plus possible en fait. Donc oui, des fois on se dit pourquoi j'ai attendu, c'était une erreur ceci, c'était une erreur cela. Non, c'était pas une erreur, c'était une expérience, d'accord? Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai? Eh bien c'est la confiance. Oui, c'est pas parce que vous considérez cette situation comme une erreur, considérez-la comme une expérience, comme un apprentissage, et déjà votre regard changera sur vous. Ça vous permettra de reprendre confiance. Eh bien oui, j'ai expérimenté, j'ai essayé, j'ai eu le mérite d'essayer. Au moins, je ne me poserai pas la question, et si j'avais tenté? Non, là, j'ai tenté, j'ai vu que ça n'était pas pour moi, ça ne me convenait pas. Eh bien, au moins, je sais, au moins, j'ai ma réponse. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Donc, confiance. Foncez. Redressez-vous et relevez la tête. Sentez le brasier dans votre âme. Bon, ça va vous plaire. Oui, redressez la tête. Ici, il n'y a pas de honte à avoir testé, à avoir tenté. Non, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas de honte à ce que ça ne fonctionne pas. Vous avez tenté, vous avez essayé. Et rien que ça, vous pouvez être fier de vous, amis scorpions. Bon, et bien ici, il y a une reprise de confiance à avoir en vous et aussi à considérer les choses sous un angle différent. C'était pas une erreur, c'était une expérience. J'ai essayé. Et je dois être fière du fait d'avoir essayé, d'accord? Et vous devez aussi être dans la compassion envers vous. Vous devez être dans la bienveillance. Eh bien oui, soyez votre meilleur ami. Si votre meilleur ami va essayer quelque chose, ça va pas fonctionner. Vous allez dire, oh, mais c'est pas grave, t'as essayé, t'as tenté. Eh bien, soyez aussi dans la même énergie envers vous. Soyez votre meilleur ami également. Bon, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on nous parle, oui, il y a une colère. Alors, peut-être une colère face à la situation, une colère face à l'autre personne, une colère peut-être contre vous-même. Ici, oui, je fume, je fume. Ici, j'ai une colère contre moi parce que peut-être que j'ai insisté alors que j'aurais pas dû. J'ai persisté alors que oui, je n'aurais pas dû. J'aurais peut-être dû changer de direction il y a quelque temps déjà. Donc là, peut-être qu'on est en colère par rapport à ça. On est peut-être en colère parce qu'on avait vu des signes aussi par rapport à un changement, par rapport à
Peut-être que la situation avait changé, peut-être que vous étiez aperçu de certaines choses, mais vous n'y avez pas prêté plus attention que ça, ou vous avez dit peut-être que c'est passager, ou vous vous êtes dit, mais je me fais des films. Non, et là vous êtes en colère parce que finalement vous n'étiez pas fait de film. Donc ici il y a une colère. Exprimée ou non exprimée. Moi j'ai envie de vous dire, exprimez-la. Si vous ne voulez pas l'exprimer à l'autre personne, eh bien, prenez un coussin et criez dans votre coussin, énervez-vous dans votre coussin, frappez votre coussin si vous voulez, s'il y a quelque chose à extérioriser, mais ne restez pas avec cette colère. Exprimez-la aussi à des amis également. Donc oui, ne restez et communiquez. Hein, d'accord. Surtout, dites ce que vous ressentez. Dites ce qu'elle provoque en vous, cette colère également. Ici, pour d'autres, ici on a un déclic. Bah oui, on a un déclic. Bah finalement, c'était pas une erreur. Ici, c'est un déclic. Bah non, je dois apprendre à me faire confiance également. Ici, j'ai un déclic. Bah oui, j'ai appris. Et ben, il faut que je sois fière de ce que j'ai appris pour justement continuer à avancer dans ma vie. Bon, ben moi j'aime beaucoup ces messages parce que là ici c'est une personne qui est ok, vous allez peut-être poser un genou à terre, mais ici on se redresse. Ici on a la force. On se dit ben non, c'est pas ça qui va m'abattre. Hein. J'ai encore une vie, je ne suis qu'à une étape de ma vie amoureuse et j'ai d'autres choses à expérimenter, j'ai d'autres choses à apprendre, j'ai d'autres choses à découvrir également. Donc ici oui, c'est de belles énergies pour vous. Ami Scorpion. Ici, eh bien oui, on va vouloir apporter du renouveau dans sa vie. On va vouloir transformer certaines choses. Donc ici, oui, le changement va vous donner des ailes, va vous donner véritablement envie d'avancer, de progresser et d'apporter du nouveau. Ici, oui, bah ça n'a pas fonctionné. Bah ok, d'accord, j'ai appris, j'ai expérimenté. Ok, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Peut-être, est-ce que j'ai une blessure à travailler là-dessus? Ok, il faut que je sois fière de moi parce que bah, j'ai quand même appris, j'ai quand même essayé, j'ai quand même tenté. Mais bon, c'est pas pour moi. Donc maintenant, je vais sur un autre chemin qui me correspondra mieux. Ou en tout cas, je vais tester autre chose pour voir si cette autre chose bah, me correspond mieux aussi. Donc ici, oui, on reprend. Ici, on a de l'énergie, on a de l'optimisme. On se sent bien, en fait. Hein. On a confiance en soi. Oui, il ne faut pas que cette erreur, enfin, ce que vous considérez comme une erreur, vous plombe le moral. Non, au contraire, bah, c'était une erreur, mais bah ouais, j'ai testé, j'ai tenté, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ici, bah oui, je me félicite d'avoir tenté. Je me félicite d'avoir essayé parce que bah, maintenant, je sais que ça ne me convient pas. Donc, je peux passer à autre chose. Bon. Oui, c'est pour aller de l'avant. Hein. Ici, pour d'autres, il y a un choix à faire. Hein. Ici, vous allez prendre une décision, comme on dit, en votre âme et votre conscience. Ici, je vais prendre une décision qui me correspond, pour moi, justement. Donc, ici, une décision, peut-être par rapport à cette situation-là, je vais prendre une décision qui va me permettre de reprendre confiance, ou parce que j'ai confiance et que maintenant, j'ai décidé d'aller de l'avant, bah oui, je vais prendre une décision avec... qui correspond à mes envies, qui correspond à ce que je veux vivre aussi. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, eh bien oui, on devient maître de sa vie. On reprend sa vie en main. Ok, ça n'allait pas, ok, ça ne me convient pas. Eh bien, je reprends ma vie en main. J'apporte les transformations, les changements que je veux voir, que je ressens, dont j'ai envie également. Et ici, eh bien, on vous dit que, bah, écoutez, tous les succès sont permis. Hein. Il y a une bénédiction. Et là, l'univers vous dit, ben oui, maintenant que tu as compris, tu as testé, c'est pas pour toi. Maintenant que tu as compris qu'il ne fallait pas que tu manques de confiance. Et maintenant que tu as compris que, ben oui, tu as expérimenté, il ne faut pas que tu t'en veuilles. Il ne faut pas que tu te critique, non, que tu te dénigres, non, et maintenant il faut que tu reprennes confiance en toi, et en reprenant confiance en toi, tu vas mettre de nouvelles actions, des actions qui vont être bénéfiques pour toi, d'accord? L'univers va vous aider, hein, l'univers va travailler avec vous, mais il faudra vraiment être dans cette énergie de, j'ai confiance en moi, j'ai testé, ça n'a pas fonctionné, eh bien, ça m'a appris ceci, ça m'a appris cela, ok, maintenant je sais, j'aurais pu me poser la question, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça? Non, je le sais. Donc ici, il n'y a plus de questions à se poser, je sais. Vous voyez, quand ça peut résonner pour... En tout cas, ici, oui, il y a une colère. Peut-être qu'ici, qui va agir comme un déclic. Justement, je suis en colère. Ça agit comme un déclic pour apporter du changement. Donc ici, je suis en colère parce que, effectivement, j'ai insisté là où j'aurais pas dû. Cette relation était une erreur. Mais c'est pas une erreur puisque ça vous fait réagir. Ça vous fait réagir, ça vous fait prendre conscience que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc ici, vous allez faire ce qu'il faut pour aller vers un nouveau chemin, pour aller vers autre chose. Ici, vous allez faire le choix de reprendre votre vie en main. En faisant ça, vous reprenez confiance en vous. Et puis surtout,
eh bien, on vous annonce de jolis succès. Je reprends ma vie en main, je vais faire ce qui me correspond, ce qui vibre avec moi. Je vais faire ce que j'ai véritablement envie de mettre en place, véritablement envie de vivre également. Donc ici, oui, tout est fait pour vous aider à avancer, amis Scorpions. Donc ici, je suis en colère et j'ai un choix à faire. Est-ce que je reste dans ma colère? Est-ce que j'exprime ma colère? Est-ce que je reste dans cette situation que je considère comme une erreur? Ou en tout cas, non, je vais faire un choix. Un choix pour ne plus être en colère, un choix pour reprendre confiance, un choix pour reprendre ma vie en main, un choix pour... Cette colère va agir comme un déclic. Ça va être un... Oui, ça va être le départ de nouvelles choses, de nouvelles envies, d'une nouvelle vie, en fait. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Oui, ça va vous permettre ça va vous pousser à prendre, à prendre une décision. Je ne peux pas rester dans cette situation-là. Maintenant, il est temps que je me bouge, en fait. Peut-être qu'ici, vous êtes en colère parce que vous auriez peut-être dû prendre cette décision bien avant. Ici, eh bien, on a le déclic, comme quoi il faut reprendre sa vie en main. On reprend sa vie en main. Donc ici, on a le déclic pour justement agir en fonction de soi, en fonction de ce que l'on a envie de vivre et de ce qu'on a envie de créer et de transformer dans sa vie, de ce qu'on a envie de vivre tout simplement. Et ici, eh bien, on vous dit que oui, parce que vous allez transformer votre vie, parce que vous allez changer peut-être des habitudes, parce que vous voulez du renouveau, eh bien, le changement va vous donner des ailes et surtout, ça va vous apporter du succès. Donc ici, ce changement qui vous tient à cœur ou que vous allez mettre en place par les choix, parce que vous allez changer d'orientation dans votre vie sentimentale, eh bien, ça va être tout bénéfique pour vous. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite, amis Scorpions, le changement est bénéfique pour vous. Pour d'autres, ça peut être aussi, cette personne-là me plaît, je suis en colère après moi parce que j'ai attendu et maintenant que je vois qu'il y a une autre personne qui tourne autour de cette personne-là, j'ai peur de la perdre. Donc ici, oui, il peut y avoir aussi un déclic dans ce sens-là également. C'est pas forcément j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû rester aussi longtemps avec cette personne-là. Si j'ai fait une erreur aussi, peut-être que j'ai trop attendu pour me déclarer auprès de cette personne-là. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en relation avec cette personne-là, mais vous voyez que il faut que vous passiez à la vitesse supérieure. Jusqu'à présent, vous hésitiez. Maintenant, vous comprenez qu'il est temps d'y aller. Je reprends confiance. Je prends confiance dans cette relation. Je prends confiance pour avancer. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir l'oracle des médiors, ce qu'il nous dit. Est-ce qu'on nous annonce quelque chose? Oui. Il y a eu des fausses paroles et des faux mensonges. C'est peut-être ça qui provoque votre colère. C'est ça qui va peut-être aussi provoquer un déclic. Il y a quelqu'un qui ne montre pas... Enfin, l'autre personne peut-être n'a pas montré son vrai visage. Peut-être que c'est vous qui n'avez pas montré votre vrai visage. Et ça peut aussi vous mettre en colère. Du fait que l'autre personne n'a pas montré son vrai visage, ça vous a empêché d'être vous également dans la relation. Et peut-être que ça vous met en colère parce que vous dites, mais comment on peut construire une relation si on n'est pas soi? Effectivement, je n'ai jamais été moi. Donc cette relation ne peut pas évoluer sur de bonnes bases, par exemple. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpions. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, il va y avoir un changement. Regardez. Changement imminent. Bah oui, il y a un déclic, j'ai pris conscience d'eux. Donc le changement arrive. Écoutez, c'est plutôt pas mal, Ici, on vous parle d'un événement. Il y a quelque chose qui va agir comme un déclic. Il y a quelque chose qui va agir comme un déclic. Ça va prouver votre colère. Vous allez dire, bon, c'est bon, maintenant, ça suffit. J'ai compris. La coupe est pleine. On passe à autre chose. Allez, on y va. Ici, on nous parle de quoi? Oh, il y a un combat, oui. Ça peut être un combat contre vous-même, un combat avec l'autre personne aussi. De dire, bah non, écoute, maintenant ça suffit, ça va plus, on se correspond plus, c'est bon, quoi. Ou c'est peut-être un combat, bah oui, la colère. Je suis en colère avec moi, parce que je me suis battue contre moi pour rester le plus longtemps possible dans cette relation, pour faire évoluer cette relation, et finalement, ça ne me correspond pas, ça ne fonctionne pas, donc il faut vraiment passer à autre chose. Mais il y a eu un combat, vous avez essayé de tenir bon, mais non. Ici, bah oui, je prends conscience. Le combat est vain parce que vous allez prendre conscience, c'est le déclic. J'ai pris conscience, j'ai eu le déclic. J'ai eu le déclic que cette relation, cette situation n'était plus pour moi. Ici, j'ai pris conscience que oui, j'ai un choix à faire. Je suis à la croisée des chemins. Est-ce que je reste dans cette relation? Est-ce que je reprends ma vie en main? Est-ce que
si je reste dans cette relation, eh ben, je vais pas pouvoir évoluer, il y a rien qui ça va pas m'apporter grand chose. Donc ici, oui, je prends conscience que j'ai un choix à faire. Et ce choix, c'est peut-être un combat intérieur. Hein. Vous êtes en combat contre vous-même, justement par rapport à ce choix. Mais il y a cette prise de conscience au milieu, et vous dites, bah oui, j'ai un choix à faire. À vous de voir. Ici, en tout cas, ce choix, cette prise de conscience, eh bien, ça va apaiser vos émotions. Ok. Donc, du coup, bah, parce que vous allez faire le choix, ça va apaiser votre colère. Oui. Et ça va vous aider à reprendre confiance. Je reprends confiance en moi parce que j'ai fait le choix. Parce que je me suis choisi moi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, vous choisissez vous. Ici, bah oui, ça va vous apporter une réharmonisation générale. Ici, on se réharmonise, on fait ce qu'il faut pour retrouver de la sérénité, pour retrouver de la paix aussi intérieure dans sa vie également. Donc ici, oui, j'apaise mes émotions. Ça me permet ici de retrouver de la sérénité, de retrouver de la paix, de retrouver de l'harmonie intérieurement et dans ma vie également. Ça me permet aussi de reprendre confiance également. Ici, eh bien oui, du coup, ça va vous aider à avancer. C'est une grosse avancée karmique. Donc ici, il y a une réparation. Hein. J'ai pris conscience d'eux. Donc ici, il y a peut-être quelque chose à réparer, une prise de conscience. Peut-être qu'on vous a resservi une situation que vous avez déjà vécue dans une vie antérieure. En tout cas, ici, oui, on répare par le fait de réagir, par le fait de faire un choix. On va réparer aussi, du coup, ça va permettre d'avancer au niveau karmique. Et oui, ça va vous permettre d'avancer et peut-être de réparer, en tout cas comment dirais-je, d'apaiser, de guérir une part de vous-même, en tout cas par rapport à une ancienne vie aussi. C'est possible également. Oui, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça et on répare pas mal de choses de nos vies précédentes également. Que l'on comprenne, que ce soit conscient ou inconscient. Mais là, oui, il y a une réparation, en tout cas, on le voit bien. Eh bien, écoutez, ça vous permet de reprendre confiance. Hein. Regardez, on reprend confiance. On va vers la lumière, on va vers de nouveaux projets, on va vers le succès, on va vers de belles bénédictions pour soi, pour ses décisions, pour ses choix. Allez, amis Scorpions, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. Bon, troisième décan, il est servi. Allez. Bon, ici, on nous a parlé de prendre des décisions. Moi, je pense que c'est suite à cette décision qu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. Une nouvelle rencontre. Ici, elle n'est pas sortie. Mais on vous dit, on parle de bénédiction, on parle de bienfaits. Donc, tout dépend de ce que vous voulez attirer dans votre vie, ce que vous voulez vivre. Mais ici, oui, il y aura des bienfaits forcément. Des bienfaits parce que vous les aurez choisis. Parce que c'est vous qui serez allés... qui auraient pris les décisions justement pour avancer, pour apporter le renouveau, pour apporter les changements auxquels vous aspirez en tout cas. Allez, ici. Et un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Aïe, j'ai un torticolis, j'ai mal. Allez, pour le troisième décan. Ah bah. Aïe. Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de nouvelles perspectives, hein, c'est ça. Bah oui, on va vers de nouvelles perspectives. On fait le choix d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, on cherche aussi à s'évader de la relation également. Donc ici, oui, on sait qu'on ne doit plus rester. Si on reste davantage dans la relation, oui, on commettra une erreur, d'accord? Ou si on reste dans une situation spécifique, oui, c'est une erreur. Donc ici, on cherche à s'évader de la situation. On va faire le choix d'aller vers de nouvelles perspectives. On va faire le choix ici de s'en aller, de retrouver sa liberté, de retrouver son indépendance, d'accord? Et ici, on voit bien qu'on va faire le grand saut. On va oser. On va oser aller, on va oser prendre une nouvelle direction.
Pour moi, ça peut parler aussi, je vais vers de nouvelles perspectives, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous intéresser. Et ici, vous allez créer l'impulsion, justement, pour faire le premier pas, pour aller vers cette personne qui représente bien un renouveau dans votre vie également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, les scorpions, mais oui, effectivement, ici, on va faire de nouveaux choix, et ces nouveaux choix vont vous amener à une nouvelle rencontre. En tout cas, pour vous, le premier décan, ça, c'est clair. Ici, eh bien oui, on vous dit un peu de patience, hein. Un peu de patience, tout finit par arriver. Bah oui, mais il va falloir d'abord que vous passiez par certaines étapes pour que les choses que vous souhaitez arrivent. Donc un peu de patience, tout finit par arriver. Et il va falloir que d'abord faire une mise à jour de la relation précédente, où vous en êtes. C'est fini, ok. Donc ici, oui, je peux donner une impulsion pour reprendre mon indépendance, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers une nouvelle relation également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bah oui, soyez patient et patiente, les choses se mettent en place, d'accord? Après, si c'est hier que vous avez fait votre choix, les choses vont changer, mais ne vont pas changer dès demain, d'accord? Il faut que laisser le temps aux énergies, effectivement, de se mettre en place, comme je vous le disais. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le chakra coronal? La source, le divin, est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc ici, on dit que vous êtes connecté. Que le choix que vous allez faire, c'est pas un choix que vous allez faire comme ça. Non, c'est un choix qui est... Parce que vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre petite voix intérieure, vous allez vous sentir guidé, d'accord? Et là, on vous dit surtout, reconnecte-toi à la source et au divin, apporte un peu plus de sacré dans ta vie. Le sacré, ça peut commencer par dire merci tous les jours, merci. Merci à l'univers, merci à la vie, merci à la source, merci à Dieu, si vous croyez en Dieu. Enfin, merci à qui vous voulez, mais sachez dire merci. Dire merci, c'est déjà être dans le sacré, être dans la gratitude. Donc oui, remettez du sacré, remettez de la spiritualité dans votre vie également, et vous verrez qu'il y a des belles choses qui vont se passer. En tout cas, ça va vous permettre peut-être aussi d'avoir de nouvelles compréhensions également par rapport à votre situation, ou par rapport à des choses que vous avez vécues également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, du premier décan. Ici, deuxième décan, il y a un manque. Ici, alors le manque, oui, peut-être que ici vous étiez en break avec une personne, peut-être qu'ici, c'est ça, l'erreur. Bah oui, on n'aurait pas dû être en break, on a compris, j'ai compris, en tout cas peut-être que oui, c'était une erreur, mais finalement, ce que j'ai considéré comme une erreur, finalement c'était un bienfait, ça m'a permis de voir si je suis bien avec la personne et j'ai envie de rester, oui, elle me manque, cette personne, mon autre me manque, donc j'ai envie de raviver la flamme, j'ai envie de rester avec cette personne-là, ou au contraire, ce break, je me vois que finalement, non, les sentiments ne sont pas aussi profonds, en tout cas le sont moins, ne sont plus autant qu'au début. Donc ici, oui, on va peut-être vouloir peut-être passer à autre chose, d'accord? Donc ici, pour moi, c'est plus une relation qui vous manque, donc on va vouloir raviver la flamme pour certains d'entre vous. Donc ici, oui, on va vouloir raviver la flamme pour retrouver, pour être de nouveau, comme dirais-je, sur son petit nuage. Parce qu'ici, on s'aperçoit qu'avec cette personne-là, oui, on a envie d'être sur un petit nuage. On était bien dans sa relation également. Peut-être que d'autres, on va se dire, non, finalement, cette relation ne me convient pas. Et moi, j'ai envie de vivre autre chose. J'ai envie de vivre un conte de fées. Et ce n'est pas un conte de fées dans cette relation. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, je vous donne les différents messages. Parce que forcément, certains vont me dire c'est tout et son contraire. Mais ça dépend de ce que vous vivez, amis Scorpion. Vous ne vivez pas toutes et tous une relation idéale. D'accord? Certains vont vouloir un conte de fées. D'autres n'en voudront pas. Donc ici, oui, c'est à vous de voir comment ça résonne par rapport à votre vie. Par rapport à votre vie, par rapport à vos attentes, par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre vécu, bien évidemment. Ici, on vous dit que la communication est difficile. Hein. C'est pour ça qu'il y a peut-être eu un break. La communication, à un moment donné, devenait difficile. Oui, on n'arrivait plus à s'entendre. On n'était plus sur la même longueur d'onde. Donc ici, oui, la communication était difficile parce que ce que l'on ressentait vraiment... on dit que là, la différence entre l'image et la réalité est grande. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on projetait n'était pas réellement ce qu'on ressentait. Voyez, donc ici, aussi bien vous que d'autres personnes, hein, ou peut-être que c'était que vous qui étiez dans cette situation-là. Donc effectivement, oui, la communication était devenue difficile. D'où le fait de vouloir se séparer
provisoirement, faire un break pour faire le point, pour prendre le recul et se poser les bonnes questions par rapport à la relation, pour pouvoir faire un choix. Je reste pas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais si, oui, on est dans une relation un petit peu compliquée ici. Je pense qu'effectivement, le break pourra vous aider à y voir plus clair si vous faites ce choix-là, d'accord? Et après, ce choix-là, bah, à vous de voir si on arrive à rétablir une communication, à rétablir un équilibre, si on arrive à apaiser les émotions et à réharmoniser les ondes entre vous et votre partenaire également. En tout cas, si oui, il y aura des décisions à prendre. Mais après ce break, après le fait de après cette prise de recul pour voir un petit peu les choses différemment dans son ensemble. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion du deuxième décan. Ici, quel est votre message, votre conseil? Eh bien, c'est l'accueil. Accordez-vous la permission d'accueillir. Hein. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Alors, vers la meilleure version de soi-même, non. Ça vous permet, pour moi, ce serait du changement pour justement aller vers un nouveau chemin, pour aller vers quelque chose qui vous correspond le mieux, d'accord? Mais vous êtes déjà la meilleure version. Vous faites que grandir et évoluer et acquérir de l'expérience. Mais si, oui. Donc, soyez dans l'accueil, oui. Voyez vraiment les choses comme ça, comme ils vous disent. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement. Peut-être qu'ici, bah oui, comprendre qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde parce que bah, on ne parle pas véritablement de ce que l'on ressent, de ses attentes également, et bien ça va permettre justement d'apporter le changement, justement de ne plus être dans cette colère et peut-être de s'exprimer, de dire les choses telles qu'elles sont, pour ensuite savoir bah, dans quelle direction on va. Est-ce qu'on a une chance ensemble ou pas? Ou vaut mieux qu'on se sépare. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, donc oui, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement. Permet-lui d'exister, oui, du changement pour aller vers le chemin qui vous correspond vraiment. Le changement qui vous permettra de reprendre confiance en vous et de reprendre confiance dans vos aspirations et reprendre confiance dans la vie également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Scorpion du deuxième décan. Troisième décan, oh, il y a l'orage, les disputes, hein. Oui, il y a les disputes, la colère, ça peut être ça, c'est peut-être une colère, il y a des disputes, ça peut être une crise de couple, on est en désaccord, peut-être que vous êtes en désaccord avec vous-même, hein. Ici c'est possible également. Donc oui, on est peut-être en désaccord par rapport au projet futur. Peut-être qu'ici, vous êtes en désaccord avec une personne et vous dites, moi, c'est pas avec cette personne-là que je vais pouvoir construire les projets que je veux. Il faut que, bah ici, peut-être qu'il va y avoir une autre personne qui va arriver plus tard, hein. Ça va être plus tard. En tout cas, ici, pour l'instant, oui, on est dans les orages, on a des désaccords. On n'envisage même plus le futur, hein, là, par rapport à ce qui se passe. Mais en tout cas, ici, oui. Pour moi, il y aura une autre personne qui va arriver plus tard avec quelqu'un avec qui vous pourrez construire votre futur. Ou, si vous arrivez à vous réconcilier par rapport à ça, si c'est votre volonté de vous réconcilier, vous arriverez à vous retrouver et à construire votre futur ensemble. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que oui, il va falloir... on vous dit qu'il y a se cacher derrière un masque n'est pas la solution. Là. Attention ici de faire croire que tout va bien alors que c'est pas bien. Peut-être ici de ne pas exprimer les choses en fait, de ne pas exprimer les choses que vous ressentez. D'accord? On vous dit aussi, alors c'est ça. Hein. Ici ça va péter parce que c'est ça. Parce que ici comme vous n'allez pas exprimer ce que vous ressentez, bah, l'autre ça va l'énerver. Peut-être qu'ici, eh bien oui, bah, pour l'instant vous ruminez, ça monte, et puis à un moment donné ça va exploser, donc ça va y avoir des désaccords, il va y avoir une dispute, et il va y avoir une dispute, et ça va aller chaud. Hein. Ça, pour moi ici, oui, ça va aller jusqu'à la séparation. Peut-être que c'est ce que vous vivez actuellement, peut-être que c'est ce que vous venez de vivre, et que là, bah, vous envisagez la séparation, ou vous venez de vous séparer. Vous venez de vous séparer. Donc du coup, bah là, vous allez faire ce qu'il faut pour justement étendre de nouveau votre cercle d'amis. Vous allez revivre, vous allez apporter du changement, du renouveau, vous allez vous ouvrir de nouveau à la vie, vous allez vous ouvrir de nouveau aux invitations, vous voyez comme c'est positionné pour vous, et c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez vraiment construire une histoire, quelqu'un avec qui vous aurez véritablement des points communs et avec qui vous pourrez véritablement construire bah oui, un futur harmonieux, un futur vraiment qui vous correspond à tous les deux, et j'ai le hockey comme d'habitude.
Ici, quel est votre conseil, ami Scorpion? Eh bien, c'est le chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur et guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, oui, activez-vous pour guérir en tout cas. Ici, il est temps de régler une situation. Soit vous, oui, vous êtes en désaccord, une bonne explication, une bonne fois pour toutes, pour vraiment cesser de ruminer et dire ce que vous ressentez, dire ce que vous pensez également, pour pouvoir voir s'il y a une possibilité de construire ensemble. S'il n'y a pas une possibilité de construire ensemble, eh bien, pour acter les choses et pour passer à autre chose en fait, hein, pour aller vers une nouvelle relation. En tout cas ici, le fait de se disputer, d'exprimer, ça va vous aider à guérir, c'est ça. Cette colère, là, va falloir l'exprimer, il va falloir la sortir. Il faut dire les choses. Alors, essayez de le dire calmement sans vous énerver, mais bon là j'ai l'impression que on avait la colère avec la métiste love, on a la colère ici, donc là ça risque de, oui, ça risque de, excusez-moi du terme, péter sévère. Voilà, donc ici, oui. En tout cas, pour moi, ça sera quelque chose de libérateur pour vous parce que vous aurez dit les choses. Vous ne serez plus sur un... Vous ne filtrerez plus, en fait. Hein. Et là, vous direz exactement ce que vous ressentez, les choses, comme vous les vivez et telles que vous les concevez également. Et ça va vous faire un bien fou, ça va vous libérer, en fait. Hein. Ça va vous libérer, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Allez, ici, on va aller voir quel message pour terminer pour les scorpions. Eh bien, celle-là, elle voulait venir. Je l'ai chopée au vol. Eh bien, c'est soyez au service d'autrui. Service d'autrui, oui. Pourquoi pas. 41. On va aller voir. Donner en retour, donner autant que nous recevons, nous garde en équilibre. Il y a tellement de gens qui ont besoin de nos services. Cela peut être un simple geste, un mot gentil, une porte que l'on maintient ouverte, un engagement dans une équipe de nettoyage. Vous reconnectez à ces énergies de donner et de recevoir. Ça va vous permettre de vous sentir en confiance. Ça va vous permettre de réharmoniser votre vie aussi. Ben oui, parce que ici, alors pas forcément avec votre autre si vous vous séparez, peut-être avec la personne que vous allez rencontrer, mais en tout cas dans votre vie de tous les jours, avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues de boulot. Oui, être dans le donner et recevoir, ça va vous permettre de reprendre confiance. Ça va remettre en circulation une énergie bénéfique et positive, d'accord? Et ça va vraiment vous amener vers autre chose, vers vraiment un échange, un équilibre également. Ça va vraiment réharmoniser votre vie sur le plan émotionnel, sur le plan mental également. Ça n'aura que des bienfaits en tout cas. Donc oui, soyez dans le donner et le recevoir. Observez la nature et sa capacité d'entraide selon les besoins du moment. Vos efforts pour assister les autres vous aideront à créer l'énergie nécessaire au soutien de toute l'humanité. Au soutien de toute l'humanité, mais en aidant les autres. En assistant, par exemple, quelqu'un de votre famille, votre meilleur ami, un collègue de boulot, eh bien, ça va aussi vous aider à vous soutenir, vous, et à reprendre confiance en vous. Eh bien, oui, je suis... Peut-être que vous avez peut-être perdu ce côté-là de votre personnalité par rapport à votre couple. Hein. Peut-être qu'ici, si vous étiez avec une personne très égoïste et vous n'étiez plus dans le donner et le recevoir, c'est possible également. Donc ici, il y a une reconnexion ici au donner et au recevoir. Au bienfait, à la compassion, à l'empathie également, d'accord? Et à la douceur. Tout simplement, à des énergies qui sont foncièrement humaines. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, un très joli mois de mai. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions.